Au milieu des défis de notre monde moderne, nous nous trouvons souvent empêtrés dans des conflits personnels, à la recherche d'un chemin qui mène au calme intérieur, au contrôle et à la sagesse. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage d'exploration, à la recherche d'idées issues de la tradition stoïcienne pour naviguer dans ces eaux turbulentes. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur le triomphe ou la défaite. Au contraire, nous nous plongeons dans le stoïcisme, une philosophie qui nous encourage à accepter les incertitudes de la vie, à gérer nos émotions et à affronter les conflits avec grâce et honneur. Car au cœur de toute tempête se trouve le stoïque, qui reste inébranlable non pas en raison de sa force physique, mais grâce à la force de son caractère. Pensez à Marc Aurèle, un leader qui a affronté de formidables adversaires sur le champ de bataille. Pourtant, sa lutte la plus profonde était une lutte intérieure, une bataille de caractère et d'amélioration de soi. Car pour lui, et pour tous les stoïciens, le véritable conflit ne consiste pas à vaincre les autres, mais à être la meilleure version de soi-même. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans cet principe stoïcien pour faire face à n'importe quel conflit personnel. Et comme toujours, le premier principe est de ne pas se soucier de l'opinion des autres. Rien n'est bon ou mauvais. Il n'est que neutre dans la pensée stoïcienne. Cela s'applique aux opinions des tiers. Ce ne sont que des opinions, et vous n'avez pas à vous passionner pour elles, même si elles se réfèrent à vous. Marc Aurèle a dit, « Souvenez-vous que tout ce que vous entendez est une opinion, pas un fait. Tout ce que vous voyez est une perspective, pas la vérité. » Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas l'événement lui-même qui cause la douleur, mais la signification que vous y attachez, vous avez le pouvoir de la changer à tout moment. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Prenez en conscience et vous trouverez la force et la sérénité qui découlent de cette façon de penser. Placez un stoïque à des kilomètres devant un adversaire trop critique ou trop émotif. Si les opinions des gens ne suscitent pas d'émotion en vous, vous conserverez une attitude sereine qui vous laissera indemne de tout conflit. Deuxièmement, ne prenez pas les choses personnellement. Marc Aurèle a dit, « Vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose. Il n'est pas nécessaire que cela vous contrarie. » Les choses ne peuvent pas façonner nos décisions par elles-mêmes. Cette règle stoïcienne implique la passivité, mais elle ne signifie pas que les stoïciens acceptent tout dans la vie. Ils ont simplement compris à quel point le besoin de vengeance est absurde. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, il vaut mieux prendre le chemin inverse. Comme l'a écrit Sénèque, on pourrait penser qu'il est normal de se venger d'une mule ou de mordre un chien lorsqu'ils nous font du mal. Lorsque quelqu'un insulte un stoïcien, il fait semblant de ne pas l'entendre. Quand quelqu'un dit quelque chose d'offensant à un stoïque, il se dit que s'il se met en colère, il est aussi coupable qu'eux. C'est ce qu'il faut se rappeler avant de prendre quelque chose personnellement, on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur les opinions des autres, même si elles nous concernent. Ne pas faire de choses insignifiantes de grandes choses vous épargnera beaucoup de temps et de conflits inutiles. Troisièmement, soyez patient. Pensez un instant aux anciens stoïciens qui ont dû faire face à des situations difficiles. Sénèque était le conseiller de l'empereur Phunéron, et Marc Aurèle a été le premier empereur romain à devoir affronter les barbares lors d'une longue et féroce campagne aux frontières. Tous deux ont eu la vie dure, mais ils nous ont laissé des conseils, des lettres et des constellations pour apprendre à rester serein dans les moments difficiles. Leurs enseignements conduisent à la sérénité ou à l'océanicité totale, une sorte de sérénité mentale qui empêche les émotions négatives de prendre le contrôle, ce qui permet d'agir plus facilement avec vertu. Selon les stoïciens, ce sont précisément les réactions émotionnelles aux situations négatives qui déforment notre perception de la réalité. Les pensées se confondent avec les faits. Quatrièmement, soyez un exemple. Souvent, les conflits avec les autres commencent parce que nous voulons qu'ils agissent selon nos principes. C'est une contradiction pour les stoïciens, d'abord parce qu'accepter la nature des choses sans essayer de les changer est leur principe fondamental. Ensuite, parce que les stoïciens croient que nous ne pouvons influencer les pensées, les attitudes et les comportements que par notre exemple. Ce n'est pas une coïncidence si les marqueurs sont en fait un énoncé, ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Cinquièmement, ignorez les détracteurs. Le stoïque fait deux choses lorsqu'il est confronté à la haine ou à une mauvaise opinion de la part d'autrui, il se demande si cette opinion est sous mon contrôle. S'il y a une possibilité d'influencer ou de changer l'opinion de cette personne par la conversation, les actions, le contexte et les explications, il y met fin.
Dans le cas contraire, ils acceptent que cette personne soit telle qu'elle est. La haine ne vient jamais de l'extérieur, elle est à l'intérieur de celui qui la pratique. Si vous êtes vraiment malheureux avec vous-même et que vous manquez de confiance, vous détesterez ceux qui mènent une vie vertueuse. L'envie est un facteur déterminant. Car lorsque quelqu'un est viscéralement en colère contre les autres, et qu'il est si bouleversé, c'est qu'il y a une force qui l'anime. C'est l'envie, sinon, tout irait bien pour eux. Pourquoi se soucieraient-ils de ce que vous faites ou dites ? Ils attaquent avec haine parce qu'ils sont malheureux ? Et quand on est vraiment malheureux, on veut le répandre. La misère aime la compagnie, les personnes blessées blessent les autres. C'est tout à fait vrai. Il faut être très blessé pour infliger de la haine à quelqu'un d'autre. Marc Aurèle les a décrits clairement. Lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous que les personnes auxquelles j'aurai affaire aujourd'hui seront indiscrètes, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et acariâtres. Ils sont ainsi parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Mais j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai reconnu que le malfaiteur a une nature apparentée à la mienne, qu'il n'est pas du même sang ou de la même naissance, mais qu'il a le même esprit et qu'il possède une part du divin. Aucun d'entre eux ne peut me nuire, aucun ne peut m'impliquer dans la laideur, et je ne peux pas non plus me mettre en colère contre mon parent ou le haïr. Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains et les yeux, comme les deux rangées de dents, supérieures et inférieures. Se mettre en colère contre quelqu'un, lui tourner le dos. Ce sont des obstructions. Sixièmement, éviter la colère. Le stoïcisme admet que si la colère est un comportement naturel, elle n'en est pas pour autant bonne ou souhaitable. Marc Aurèle a observé dans ses méditations que la colère et la rage causées par les actions des autres font beaucoup plus de mal que les actions elles-mêmes qui provoquent notre colère. Élever la voix et se plaindre bruyamment peut vous faire du bien pendant quelques secondes, mais cela résout-il le problème ? Ne discutez jamais avec une personne impolie, cela ne fait que lui donner une nouvelle occasion de montrer son impolitesse. Se mettre en colère parce que votre voiture ne fonctionne pas ne la fera pas fonctionner. Septièmement, arrêtez de vous comparer aux autres. Ne perdez pas le reste de votre vie à spéculer sur les autres, à moins de rechercher le bien commun, imaginez ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils prévoient peut vous submerger et vous détourner de votre guide intérieur. Lorsque vos pensées se concentrent sur la comparaison avec les autres. Pensez à la question posée par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Pourquoi accordons-nous plus de poids à l'opinion des autres qu'à la nôtre ? Ces réflexions de Marc Aurèle nous encouragent à nous concentrer sur notre développement personnel et à cesser de nous préoccuper de ce que les autres pensent ou font. J'attends avec impatience vos commentaires. Si vous avez trouvé cet article utile, merci de laisser un like afin de transmettre cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez suivre d'autres contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo a été aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour moi. Voici 2 vidéos pleines de sagesse historique qui, je pense, vous plairont. Je vous remercie de votre attention. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.